Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des fonctions affines et des équations de droite où nous allons voir ensemble comment réduire un exercice complet. Donc nous avons ici 3 points, le point A de coordonnées 2, 9, le point B de coordonnées moins 3, moins 2 et le point C de coordonnées 8, 1. Nous allons devoir donner l'équation réduite de la droite BC, trouver, donc nous avons I, le milieu du segment AB, calculer ses coordonnées et donner l'équation réduite de la droite D passant par I et parallèle ABC. Troisième question, nous allons avoir un nouveau point qui sera le point J. Lui, il sera le milieu du segment AC. Il va falloir calculer ses coordonnées et vérifier par le calcul que J appartient à la droite D que nous avons trouvée juste à la question au-dessus. Donc, exercice un petit peu plus complet. On va pouvoir s'y coller directement. Donc, donner l'équation réduite de la droite BC, eh bien l'équation réduite, c'est sous la forme de y est égal à ax plus b, donc finalement d'une fonction affine. Question numéro 1, l'équation réduite de BC. Donc, si on a une équation réduite de droite, il faut que ça colle avec y est égal à ax plus b. Pour ce faire, il va falloir que je détermine le coefficient directeur de cette fonction ainsi que l'ordonnée à l'origine. Pour calculer le coefficient directeur, il faut utiliser la formule qui est de, vu que c'est la droite BC, je vais devoir faire YC moins YB sur XC moins XB. Je vais remplacer le Y de C, c'est 1, moins le Y de B, moins 2, le tout sur le X de C qui fait 8, moins 3, et donc 1 moins 2 qui me fait 1 plus 2, donc 3, sur 8 moins 3 qui me font 8 plus 3, donc 11. La fonction, le coefficient directeur étant du coup de 3 onzièmes de x plus b. Pour pouvoir maintenant déterminer le b manquant, donc l'ordonnée à l'origine, il va falloir que je remplace le x et le y soit par les coordonnées du point B, soit les coordonnées du point C. Donc, je vais prendre les coordonnées du point C. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est juste qu'il y en a qui vont être plus faciles que d'autres. Les coordonnées du point C sont toutes les deux positives. Il y a un 1 au milieu. Bon, ben, je vais prendre celui-ci, mais j'aurais pu prendre les coordonnées du point B. Donc là, je prends les coordonnées du point C. Donc, le y de C qui me fait 1 est égal à 3 onzièmes fois 8 plus b, qui me donne 1 égale 3 fois 8, 24. Donc, 24 onzièmes plus b. Je fais passer 24 onzièmes de l'autre côté, qui me donne du coup 1 moins 24 onzièmes égale b. Je mets tout sur le même dénominateur, donc je multiplie par 11 en haut et en bas, qui me donne 11 moins 24 moins 13 onzièmes est égal à b. Donc, y est égal à 3 onzièmes de x moins 13 onzièmes. Je peux l'écrire comme ça, tout simplement. Ou alors, vu qu'elles sont toutes les deux sous le même dénominateur, je peux mettre tout sous une seule barre de fraction, qui serait y est égal à 3x moins 13, le tout sur 11. Ça marche aussi. La question 1 est terminée. Ensuite, coordonnées du point I milieu AB. Donc, point I milieu de AB, si I c'est le milieu de AB, pour pouvoir calculer ses coordonnées, je n'ai qu'à utiliser la formule de calcul de coordonnées du milieu. Donc, coordonnées de I seront xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. Donc, le x de i sera égal à xa plus xb sur 2 et le y de i sera égal au y de a plus le y de b sur 2. Je remplace xi est égal à x de a 2 plus xb moins 3, le tout sur 2, et le y de i sera égal au y de a, donc a qui sera égal à 9, plus le y de b moins 2, le tout sur 2. Ensuite, 2 moins 3 qui me font moins 1, donc moins 1 sur 2, moins 1 demi, et y de i, 9 plus moins 2, donc 9 moins 2, 7 demi. Coordonnées du point i seront moins 1 demi, 7 demi. Maintenant, j'ai calculé les coordonnées du point i pour trouver l'équation réduite de la droite D qui passera par I et qui sera parallèle à la droite BC. Donc, si elle est parallèle à la droite BC, elle aura le même coefficient directeur que la droite BC, donc tout simplement 3 onzièmes. Donc, la droite D, elle aura Y est égal à 3 onzièmes de X plus B. Donc, si elle est parallèle à la droite BC, elle a le coefficient directeur de 3 onzièmes et vu qu'elle passe par I,
ça veut dire que lorsque le x, c'est le x de i, et que je calcule, je trouve le y de i. Donc, je remplace, et par une résolution d'équation, je trouve l'ordonnée à l'origine, donc manquante, le petit b manquant. Le y de i, c'est 7 demi, qui va être égal à 3 onzièmes fois moins 1 demi, plus b. 7 demi est donc égal à 3 fois moins 1, donc moins 3, sur 11 fois 2, donc 22, plus b. Je fais passer cette petite fraction de l'autre côté pour isoler b. 7 demi plus 3 sur 22 est égal à b. Pour les additionner, il faut que je les mette sous le même dénominateur. Donc 2 fois combien fait 22? Eh bien 2 fois 11. Et là, je vais avoir 7 fois 11 qui me font 77. 77 plus 3 qui me font 80 sur 22 égale b. Donc je peux aussi 80 sur 22 simplifier la fraction qui me donneront 40 onzièmes égale b. La droite est donc complète. L'équation réduite de la droite D va être égale à y égale 3 onzièmes de x plus 40 onzièmes. Donc écrite comme ça. Ou alors, comme elles sont encore sous le même dénominateur, je peux aussi écrire 3x plus 40, le tout sur 11. Donc, les équations réduites ne sont pas forcément toutes très jolies. Là, on voit que nous avons des fractions qui sont sur 11. On a 40 onzièmes, c'est pas non plus tout petit. Ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Ça arrive, c'est juste que très souvent en classe, vous avez l'habitude que ça tombe pile poil. Et quand ça tombe sur autre chose que du nombre entier, vous pensez que vous êtes trompé. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, question numéro 3. On va devoir faire quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, nous avons le point J qui est le milieu du segment AC. Donc si c'est le milieu du segment AC, de la même façon que pour lui, sauf que J sera XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Le X de J sera donc égal à XA plus XC sur 2 et le Y de J qui me donnera le Y de A plus le Y de C sur 2. Maintenant, je vais pouvoir remplacer. Le X de A, c'est 2 plus le x de c qui me font 8, le tout divisé par 2. 2 plus 8, ça me fait 10. 10 divisé par 2, ça me fait 5. Pour le y de j, le y de a, ça va être 9. Plus le y de c, ça va me donner 1 sur 2. Donc 9 plus 1, ça me fait 10. 10 divisé par 2, qui me font 5. Donc les coordonnées du point J seront 5, 5. Donc calculer ces coordonnées, c'est fait. Vérifiez par le calcul que J appartient à la droite D. Donc je dois vérifier que J appartient à la droite D, donc J est censé appartenir à la droite D. Donc pour pouvoir vérifier, il faut que je prenne la droite D, donc finalement celle-ci, et que je remplace le x de cette droite par le x de J, et en calculant, je dois trouver le y de J. Donc, je vais reprendre y est égal à 3 onzièmes de x plus 40 onzièmes. Je vais du coup remplacer par le x de j et je suis censée trouver le y de j, mais vu que pour l'instant je dois montrer que c'est le cas, je ne peux pas l'affirmer tant que je n'ai pas vérifié. Donc je vais calculer et ensuite je ferai la conclusion. Y va être égal à 3 onzièmes fois le x de j, c'est 5, plus 40 onzièmes. Y est égal à 3 fois 5, 15 sur 11, plus 40 sur 11. 40 plus 15, ça me fait 55. Donc 55 sur 11 et 55 sur 11, ça me fait 5. Donc à la fin, y de i est bien égal à 5 lorsque le x est égal à 5. Donc je peux conclure que le point J appartient à la droite D. Je l'ai prouvé par le calcul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les outils des fonctions affines et équations réduites de droite dans un exercice un peu complet. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!